Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit... En ce premier jour du mois, l'extrait de l'évangile de ce jour, tiré de Luc 6, les versets 36 à 38, nous invite à la table de la miséricorde et nous demande d'être miséricordieux comme le Père. Mais avant, interrogeons-nous sur ce qu'est la miséricorde et sur ce que pourrait signifier pour nous être miséricordieux. Étymologiquement, la miséricorde signifie le cœur qui a pitié, le cœur qui prend compassion. Or en Dieu, on ne peut avoir pitié sans aimer, et le cœur aimant qui a pitié pardonne toujours. Alors, pour faire simple, disons que la miséricorde renvoie à l'amour et au pardon de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Suivant cette acception, être miséricordieux comme le Père revient à aimer et à pardonner. Mais puisque l'amour non seulement nous défend de juger, de condamner, mais encore nous invite à pardonner et à donner, il s'ensuit que être miséricordieux revient à ne pas juger les autres, à ne pas les condamner, à les pardonner et à donner. On comprend alors que de façon pratique, la miséricorde se décline en ces 4 recommandations que nous donne le Seigneur Jésus à travers l'Évangile selon Saint Luc. Mais suffit-il d'accomplir ces recommandations pour être miséricordieux comme le Père? Non. Non, parce que, en termes de grandeur, la mesure humaine est très inférieure à celle de Dieu, mais encore parce que la miséricorde appartient au Seigneur, comme nous le fait remarquer la première lecture tirée du livre de Daniel. Par conséquent, il s'agit d'accomplir ces recommandations en suivant l'exemple du Seigneur Jésus, lui qui est le visage de la miséricorde du Père. En effet, comme nous ne pouvons pas voir le Père sans passer par le Fils, la ressemblance au Père dans l'œuvre de la miséricorde passe nécessairement par l'imitation du Fils. Ressembler au Père dans l'exercice de cette vertu de la miséricorde, c'est aller au-delà des limites des possibilités humaines pour approcher le plus possible le divin. En ce monde actuel, plongé dans l'iniquité et le mal, comme le souligne la première lecture tirée du livre de Daniel, en ce monde plongé dans un climat de guerre, de vengeance, de règlement de comptes, de médisance des uns vis-à-vis des autres, l'on n'a plus besoin de ce ferment divin pour faire vivre nos cités actuelles et préserver celles de demain. Que Dieu donc nous donne assez de force en ce temps de carême pour bien accomplir ses recommandations afin d'être plus proche du Père. Frères et sœurs dans le Christ, soyons miséricordieux comme le Père. Efforçons-nous tout au long de ce mois à ressembler au Père à travers cet acte de miséricorde. Le Seigneur soit avec vous.